Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes heureux de retrouver le studio douillet de Canal FM pour le Club de la Presse. L'occasion pour nous de réitérer notre admiration, nos félicitations à Fousseni Saïbou qui nous remplace à chaque fois que nous ne sommes pas là, et à tous les confrères qui ont chauffé le studio hier. Et nous retrouvons aujourd'hui à la technique Datevi Thomas, Géraud Dakoucha et Kokou Michel Vitogbe Tomega. Nous saluons le personnel de la primature. Nous avons des raisons de vous assurer que nous sommes très suivis là-bas au service du Premier ministre. Il doit en être de même à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, dans tout ce que le Togo compte. Mais le Togo qui compte surtout, c'est le Togolais lambda qui nous écoute dans sa maison, à bord de son véhicule, sur la radio ou bien sur son téléphone. C'est dire, Essaï Edo, que nous parlons à tous les Togolais du sommet jusqu'à la base. Effectivement, bonjour. Bonjour Sas, bonjour auditeurs, auditrices de Canal FM. Essaï Edo qui vient partager avec nous les titres majeurs de Focus Info parus aujourd'hui, tout comme Joël Kossi Vignon Ega de Fraternité que nous retrouvons aujourd'hui. Bonjour Vignon. Bonjour Sas et bonjour aux fidèles. Auditrices et auditeurs, et nous retrouvons également Monsieur le Président de l'Observatoire Togolais des médias, directeur du journal Libéral. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toi Sas, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, bonjour aux confrères ici présents. Nous avons le privilège de vous retrouver, c'est la première fois que vous avez été porté à la tête de l'OTM. Exact, et merci pour l'invitation. C'est vrai que il y en a eu par le passé, sauf que j'ai eu des situations qui ne m'ont pas permis d'honorer cet engagement-là vis-à-vis des auditeurs. Toutes mes excuses pour cette absence. Excuses reçues, mais votre élection à la tête de l'OTM s'engage, s'accompagne d'engagement protocolaire. Ces début de semaine, vous avez été reçu en audience par le président de la HAC. Oui, naturellement, comme vous le saviez, un nouveau bureau a été élu à l'OTM à l'issue de l'Assemblée générale du 23 octobre dernier. Et donc, nos tout premiers actes seraient qu'on aille plus ou moins vers les institutions partenaires directes de l'OTM, notamment la HAC. Et donc, nous avons écrit à la HAC et une suite favorable a été donnée à notre demande d'audience. Donc, lundi dernier, nous étions allés rencontrer le président de la HAC et certains membres donc, de cette institution pour deux raisons. La première, d'abord, nous présenter officiellement et puis secondo, bénéficier des conseils quand même des membres de la HAC qui non seulement sont membres de la HAC mais sont également nos devanciers dans la profession que nous exerçons. Eh bien, l'Observatoire Togolais des médias que nous aimons appeler entre nous le tribunal des pairs, et c'est que vous êtes régi entre autres par la constitution togolaise, le code de la presse de la communication, mais nous avons également le code de l'éthique et de la déontologie au sein de l'OTM. Alors, Monsieur le Président Pekezi, quels sont les 2-3 axes majeurs sur lesquels vous placez votre mandat? Oui, je crois que comme vous l'avez dit, l'OTM repose sur des statuts. Et donc quand vous parcourez ces statuts-là, vous comprenez exactement ce qui vous attend quand vous êtes à l'OTM. Les questions de défense de liberté de presse, je crois que c'est l'apanage de l'OTM et bien d'autres organisations également. Les questions liées à la promotion de la déontologie, puisque ça reste notre chasse gardée. Et également les questions de confraternité, je crois qu'on en parle très souvent également, c'est une préoccupation. Ça, c'est ce que les statuts nous demandent et bien d'autres également, je ne vais pas citer tout. Mais en ce qui concerne nous, notre marque particulière, je crois qu'au fur et à mesure que nous poserons nos pas, les gens découvriront plus ou moins ce que nous comptons apporter à l'OTM en ces moments précis, puisque vous savez que au-delà des charges classiques de l'OTM, aujourd'hui nous sommes dans une situation particulière caractérisée par une crise sanitaire. Je crois que ça préoccupe également la presse. La presse en fait les frais et je crois qu'il faudra également réfléchir pour voir dans des circonstances pareilles
comment parvenir à pouvoir permettre à la presse d'exercer, aux journalistes bien sûr, d'exercer leur profession dans les conditions les plus enviables. Mais vous savez, Petit Fabrice Patam, qu'au Club de la Presse, nous mettons un accent particulier sur la confraternité. L'occasion pour nous de saluer une consoeur, l'une des rares, sinon c'est la seule directrice de publication, c'est Christelle Arroy-Dico, qui publie, qui édite le magazine Dagan, que nous saluons par souci de confraternité et pour une intention particulière, pendant que nous accueillons dans ce studio Gadia Tchonyadi de Santé Éducation. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices. Merci. Eh bien, la pensée du jour, c'est Marc Aurèle qui a écrit, citation, « Au-delà de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. » Encore une fois, au-delà de toi est la source du bien. Une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Creusons toujours sans jamais nous lasser afin de trouver la source du bien et d'en puiser ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes et autour de nous. Eh bien, au Club de la Presse aujourd'hui, c'est vraiment des sujets de proximité, sujets de santé, sujets dans nos quartiers périphériques, sujets également de l'école avec cette situation que vivent les enseignants et nos élèves depuis cette semaine, des grèves qui pourraient peut-être être reconduites. Nous en parlons le temps quand même que nous démarrions par le sport, le football. Hier, le drapeau togolais a pâli. Roni par cette humiliante défaite à domicile, les éperviers qui se sont inclinés devant l'Égypte 1-3, alors que 4 jours auparavant s'était incliné 1-0 au Caire. Une défaite vraiment humiliante qui nous élimine déjà de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2002. Nous y viendrons, mais le temps que nous nous inclinions devant la mémoire de ce jeune Togolais que nous avons perdu, joueur de l'ASCO de Kara, ASCO qui est notre club champion qui se prépare pour la prochaine Champions League de la CAF. Et à l'entraînement, ce joueur Aoui, dont j'oublie un peu le prénom, qui est décédé. Fabrice, un petit mot en sa mémoire. Oui, c'est dommage. Il paraît qu'il est décédé au cours de l'entraînement. Oui. On a parfois affaire à des situations comme cela, soit c'est au cours d'un match ou au cours d'un entraînement où un athlète décède. Je crois que c'est un peu difficile à comprendre parfois ces situations-là. Mais bon, je crois que ça fait partie aussi de la vie et c'est des circonstances qui peuvent aussi arriver comme ça. Et nous souhaitons tout simplement, nos condoléances à la famille et au club ASCO qui se prépare pour des compétitions à l'échelle continentale. Merci. Que la mémoire de ce jeune Togolais qui aurait pu jouer pour les éperviers, nous l'avons perdu, mais que sa mémoire repose dans la paix éternelle. Et les éperviers dont nous savons depuis hier qui ne participeront pas à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier-février 2022 au Cameroun. Et le Mania Libéré titre à cet effet que le Togo n'ira pas à la CAN. C'est acté à présent. Autre journal, c'est un autre journal, c'est Fraternité. Fraternité, Joël. Vous écrivez à la page 6 de votre journal que le Togo a sombré hier devant l'Égypte et par cette humiliante défaite, nous disons adieu à la qualification. Effectivement, le Togo dit adieu à la qualification, mais ça, moi je dirais même c'est un bon débarras. C'est un bon débarras parce que le Togo allait se qualifier, que vous connaissez tous les dégâts que le consommateur paye, tous les mafieux, les clientélistes qui vont encore écumer
l'organisation de cette participation togolaise, quand on sait déjà que rien que pour ce match, les billets d'avion que les éperviers ont pris a dépassé le prix même de la location d'un avion. Pour un billet qui s'élève à 700 millions, les gens l'ont vendu à près d'1,5 million. Vous avez rien que pour aller se qualifier. On escroque autant le contribuable si le Togo se qualifiait. Donc moi je dis, c'est un bon débarras. D'abord ça permet d'éviter l'escroquerie des consommateurs. C'est un bon débarras parce que ça moi également lu l'incompétence du fameux sorcier blanc qui a fait son miracle à sa manière en nous accordant 3-1 à la maison. Et donc c'est un bon débarras à plusieurs titres. Et je crois qu'il faut qu'on s'asseye aujourd'hui, il faut que le chef de l'État ait le courage aujourd'hui de savoir, de comprendre que quand il a voulu s'immiscer dans le football en nous emmenant ce blanc-là, c'est la pire des bêtises qu'il a eu à faire et qu'il corrige. Vous aurez pu employer un terme beaucoup plus haut que bêtise, puisque vous adressez quand même à un sélectionneur et à un chef d'État. Alors, sur Claude Leroy, justement, Liberté écrit que depuis plus de 4 ans et demi qu'il est à tête de nos éperviers, Claude Leroy se cherche toujours à la tête des éperviers. Claude Leroy, dont une bonne partie des supporters a déjà scellé le sort. C'est ce que vous rappelez, Fabrice, quand le libéral écrit que le public, un sportif, réclame ni plus ni moins que la tête de Claude Leroy. Oui, vous savez que Claude Leroy, il est arrivé, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus sur le continent. Il a eu quand même de beaux jours dans certains pays, mais au Togo, je crois que le Togo ne l'a pas vraiment souri. Et donc, depuis qu'il est arrivé, c'est vrai qu'on s'est qualifié une fois, mais bon, il avait pris le club en cours. Mais les 2 CAN qui ont suivi, ou du moins qui sont en train de... La deuxième qui suit, le Togo est éliminé. C'est un peu dommage parce que vous savez que depuis la dernière CAN, nous avons 24 clubs qui participent à cette compétition. Et donc on ne peut pas comprendre que le Togo, qui a un statut de mondialiste, même si ça date de 2006, ne puisse pas participer à une CAN où il y a pratiquement 24 clubs qui discutent la compétition. Alors on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le football togolais ne peut pas être cité parmi les 20 premiers du continent africain, puisque 24 ça fait déjà la moitié de tous les pays du continent. De tous les pays du continent. Et c'est en ce moment-là le Togo peine à se qualifier. Je crois que avec le match d'hier, Claude Leroy avait la chance peut-être de renouer un peu avec le public togolais qui ne l'a jamais porté dans son cœur. Et cette défaite a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pratiquement quand vous lisez sur les réseaux sociaux, notre chance c'est que peut-être qu'il n'y avait pas de public hier au stade parce qu'on risquait d'assister à des situations très déplorables, mais n'empêche, les gens ont pu quand même s'exprimer par tous les canaux. Sur les réseaux sociaux, pratiquement tout le monde réclame la tête de Claude Leroy. Beaucoup estiment que sa présence à la tête des éperviers n'a pas apporté beaucoup et qu'il est temps qu'il s'en aille, même si ce dernier se défend parfois en disant qu'il est là pour construire. Parce que quand vous regardez un peu la prestation aujourd'hui, tout le monde ne vise que l'entraîneur. Personne ne nous dit est-ce que nous avons des joueurs qu'il faut, est-ce que nous avons le fond de jeu, ça c'est toujours l'entraîneur et tout cela. Est-ce que nous sommes capables de, comme Joël le dit tout à l'heure, à plusieurs reprises nous avons participé à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une seule fois on a dépassé le premier tour, je crois. Et donc à un moment donné, il ne suffit pas aussi d'aller pour y aller, et il faut y aller pour faire quelque chose. Et pour l'instant, je crois qu'il faut reconstruire vraiment le football togolais qu'on a connu dans les années 2006. Et Claude Leroy, est-ce qu'il fait l'affaire en ce moment précis? Je crois que les résultats ne plaident pas en sa faveur. Merci. Et ironie de l'histoire, le Togo s'est qualifié pour la première fois à une phase finale de la CAN. C'était en 1972, pendant que la CAN se jouait à 8 équipes. Le Togo avait réussi à se qualifier en éliminant au passage les Black Stars. Et 50 ans après, nous n'arrivons pas à nous qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à présent à 24 équipes. Les puristes sauront comprendre. Eh bien, sans transition, passons à la santé et le temps que nous découvrions les titres majeurs de santé et éducation, on peut dire que
on peut sous-titrer cela d'une épidémie à une autre. Commençons par ce que nous vivons depuis 7 mois. C'est la pandémie du nouveau coronavirus. Et les chiffres tels qu'ils ont été affichés hier officiellement notaient au Togo 62 décès, 647 cas actifs en traitement, 2006 cas de guérison pour un total de 2722 cas de contamination depuis mars. Et là-dessus, Liberté, dans sa parution d'hier, écrivait à la page 4, propagation du coronavirus, risque élevé en période d'harmattan et des fêtes de fin d'année. Pourquoi harmattan? Parce que c'est la poussière, avec tout ce que cela peut s'accompagner de quelques pathologies vraiment qui nous handicapent, dont la grippe, la toux, le rhume, toute pathologie dont les symptômes ça se rapproche beaucoup du nouveau coronavirus. Et pourquoi les fêtes de fin d'année, Joël? Parce que c'est justement les fêtes et l'occasion de se retrouver en famille, si ce n'est plus, manger et boire dans l'abondance, avec le risque qu'on relâche, qu'on oublie carrément les gestes barrières. Effectivement, mais je voudrais avant tout retirer le mot bêtise que j'avais utilisé tout à l'heure. C'est sous le coup de l'indignation. Merci de vous retrouver. Voilà, à l'endroit de l'acte qu'a posé le chef de l'État. Je retire le mot. Alors, sur la question des risques élevés pour le coronavirus en ces périodes de fête, moi je trouve que c'est une bonne alerte qu'on a lancée pour que les gens soient conscients, parce que dans l'opinion aujourd'hui, on a l'impression que le coronavirus c'est un peu derrière nous. C'est derrière nous les mesures, l'application dans l'exécution des mesures barrières a diminué. Surtout ces fêtes-ci, quand on voit que les deux sociétés et brassicoles qui sont sur le marché ont déjà annoncé les couleurs des fêtes en mettant sur le marché de nouvelles boissons, ça sera l'occasion pour les gens de bonder les bars, de bonder l'occasion des retrouvailles pour partager pour découvrir ces nouvelles boissons. Donc il y a une occasion assez tentée d'aller contracter ce virus-là. Donc je crois que c'est une bonne alerte. Il faut que chacun garde à l'esprit que le coronavirus est là. Donc restez sur vos qui-vive pendant que vous fêtez, quoi. Merci beaucoup. Prudence, discipline, respecter les gestes barrières, éviter tout ce qui pourrait faire de nous des agents de contamination de cette maladie. Eh bien, d'une épidémie à une autre, l'information est tombée depuis hier. Le Togo qui connaît un petit nid de choléra. Et Gadier a dit, on pourrait dire encore et toujours, c'est le quartier Katanga. Ah oui, on connaît, on sait que cette zone est toujours touchée par cette épidémie. Et vous savez, quand on trouve un cas, c'est que c'est devenu une épidémie. Donc il faut faire extrêmement attention dans les quartiers qui entourent Katanga et puis dans tout Lomé, dans tout le Togo. Et vous savez, la diarrhée aussi, c'est, quand je dis le choléra, c'est une maladie des mains sales. Donc nous sommes dans la période où on nous demande de beaucoup laver les mains. Donc on est dans la tradition, laver les mains pour se protéger contre le choléra aussi. Merci. Ce choléra qui est détecté au quartier Katanga, mais le même choléra qui aurait pu sévir dans d'autres quartiers périphériques, voire même du Vieux-Lemay, parce que le confrère, le Triangle des Enjeux, nous transporte aujourd'hui à la page 6, dans les quartiers B. À Rigo, à Blogame, Benyedji, Kotokou-Kondi, à Koré-Sewa et leurs environs, toutes ces banlieues toujours inondées. À chaque fois qu'il pleut, on peut multiplier ces quartiers-là. À chaque fois qu'un nuage se forme au ciel, les gens se prennent la tête parce que s'il pleut, c'est inondation avec risque que cela peut comporter. Alors cela nous amène à ce que
la chef du gouvernement avait annoncé devant la représentation nationale quand elle disait que le gouvernement allait lancer un programme de rénovation, d'assainissement dans les quartiers, dans les vieux quartiers de Lomé, dans les quartiers périphériques, et que Forum reprend aujourd'hui vers un rajeunissement des anciens quartiers de Lomé, Gadiel. Il va falloir que Mme Tomenga Dogbe et tout son gouvernement s'attellent vraiment à ce programme-là, parce qu'il y a des quartiers du vieux Lomé ici qu'il urge de sauver. C'est une tâche énorme, là il faut le reconnaître, parce que il y a beaucoup de quartiers à Lomé qui sont devenus de vieux quartiers. Les structures d'assainissement sont désuètes, donc il y a de la tâche. Mais bon, si le gouvernement planifie commencer le travail, on ne peut que l'encourager à commencer, à continuer, afin que les quartiers soient structurés en matière de structure d'assainissement. C'est très important, d'autant plus que le choléra dont on parle se sert de ses faiblesses, de manque de structure d'assainissement pour se développer, pour voilà, s'étaler, pour toucher plus de zones. Donc en attendant cela, comme je viens de le dire, les mesures de protection, c'est au niveau de la population. Dans ces zones, éviter de prendre de l'eau qui n'est pas potable, qui n'est pas protégée, et puis se laver les mains, c'est très important. Et voilà, laver les fruits et les légumes avant de les consommer et tout. Je pense que le ministère de la Santé va lancer bientôt une campagne de communication par rapport à cela. Merci. Ces vieux quartiers insalubres, sales, à la limite du vivable, reconnaissons-le, qui voudrait ressembler à Balpedo qui a enregistré deux rues qui ont été refaites, ces rues qui ont été réceptionnées le 13 novembre dernier dans le cadre du projet d'infrastructure et de développement urbain, notamment les rues Livingstone et Agbelenoukou, c'est dans le quartier Agbalpedo, les quartiers comme Kotoku Konji, comme Rigo, comme Abobo, comme Anago, et tous les quartiers insalubres qui auraient aimé ressembler un peu à Agbalpedo et se voir lancer des projets de rénovation de leur rue. Mais nous continuons. Oui, ça, tu permets, parce que je crois que c'est beaucoup qui suivent actuellement cette émission sont intéressés par ces sujets, parce que ils sont à côté des étangs d'Agbalpedo, ils sont dans les saletés de Gbadago, qui suivent actuellement cette émission. Il faut quand même qu'on apporte un peu de lumière à eux, qu'on fasse un peu de marche arrière sur tout ce que le gouvernement a annoncé à l'endroit de ces quartiers-là et qui n'ont jamais pris corps. Il y a le projet PDC au niveau du ministère du Développement à la base, où on a annoncé ne serait-ce que prendre en compte l'assainissement de ces quartiers, construire des latrines, etc. Aujourd'hui, quelle évaluation a été faite dessus? Où sont tout ce qu'on a annoncé construire pour ces quartiers? Il y a Nikonakwe, Bé, tous ces vieux quartiers de Lomé, on a annoncé quand même assainir. Nous avons la lagune de Hankope ici, où combien de fois on n'a pas pris des prestataires pour assainir cette lagune-là, l'élargir. Qu'est devenue la rue qui est censée longer depuis Bé jusqu'à Boka? Pourquoi est-ce que la rue a été arrêtée? Mais pourquoi est-ce que quand on a voté des milliards pour construire à Gouinville, on a oublié ces quartiers jusque-là? Et tous les projets qu'on a annoncés, pourquoi on n'a jamais réalisé? Est-ce que ce qu'on nous annonce maintenant, c'est quoi le deadline pour que la population puisse suivre, savoir que ok, on nous a négligé, on nous a brimé parce que pour telle raison, mais dans 6 mois on verra concrètement ceci. Quand on dit le gouvernement communique, c'est ça, c'est la communication, qu'on fait des engagements qu'on respecte. Merci. Nous rappelons les réalités sur le terrain et des engagements que le gouvernement a pris au vu et au su de tout le monde. Mais nous continuons avec une autre épidémie sur laquelle le gouvernement nous a informé. C'est la grippe aviaire. La grippe aviaire, ce que nous rappellent des journaux aujourd'hui, comme les Manias libérés à la page 6 qui écrit face à la réapparition de la grippe aviaire, le gouvernement interdit l'importation de volailles vivantes et les produits dérivés au Togo.
titre similaire de Le Messager qui écrit à la page 2 que le Togo interdit les importations de volailles des pays touchés par cette grippe. Fabrice, vous en parlez aussi à la page 4. Consommation de la volaille, ce titre où vous rappelez que le Togo dit non au poulet en provenance d'Europe, entre autres. Et vous voyez dans cette épidémie une aubaine pour l'élevage local de volailles. Bien évidemment, comme on le dit souvent, quelque chose malheur est bon. Vous avez vu que le communiqué du ministre a cité un certain nombre de pays européens où il faudra plus importer ces produits-là. Et donc nous disons que c'est une bonne chose pour pouvoir protéger le Togo donc, de cette grippe aviaire qu'on a déjà connue dans les années 2006, je crois, et donc qu'on ne souhaiterait plus. Et nous disons, nous avons profité pour dire en éditorial que ce sera l'occasion de profiter maintenant pour faire la promotion de la production locale qui à un moment donné connaît également une certaine augmentation mais qui peine encore à prendre en compte tous les Togolais. Et donc nous disons que aujourd'hui il faudra que le gouvernement ou du moins le ministère de l'Agriculture, il y a beaucoup de projets, il faudra profiter de ces projets-là pour que la production locale puisse être à même de pouvoir être à la hauteur de la demande au niveau du Togo comme cela, même si avec grippe aviaire ou pas, on ne soit pas obligé encore d'importer ces produits-là de l'extérieur et qui parfois nous exposent à des dangers comme celui sur lequel on est en train d'attirer notre attention. Quelque chose malheur peut être bon, on peut profiter de ces épidémies pour promouvoir la production et la consommation locale et nous en gagnerons forcément. Passons maintenant à Santé Éducation paru aujourd'hui où vous nous rappelez, Gadiel, de bonnes pratiques pour vaincre l'insomnie. L'insomnie, vous savez, on écrit beaucoup d'articles par rapport à l'insomnie et beaucoup de personnes nous appellent toujours parce qu'ils ont des problèmes d'insomnie, ils n'arrivent pas à dormir. L'insomnie, c'est un trouble de sommeil qui se caractérise par plusieurs manifestations, notamment un temps réduit de sommeil, ou soit une difficulté à retrouver le sommeil quand on va au lit, ou ce qu'on appelle le sommeil intermittent. Ça veut dire quand vous allez au lit, vous commencez par dormir, après vous vous réveillez encore. Il y a des gens qui se réveillent 3 à 4 fois dans la nuit, et ce qui perturbe le sommeil réparateur. Donc il y a des causes, et les causes elles sont multiples. Il y a des maladies qui n'aident pas à dormir. On a mis plusieurs causes dans l'article, les gens peuvent lire cela. Mais ici, les bonnes pratiques, c'est la nouveauté que nous apportons encore, ce qu'il faut faire pour favoriser le bon sommeil, le sommeil réparateur. Et nous mettons ici, je vais juste sortir un aspect, l'alimentation. La bonne alimentation. Vous savez, le soir, c'est là l'enjeu. Le soir, quand on arrive à la maison, beaucoup empêchent leur organisme de se reposer. C'est par rapport à ce qu'ils ont consommé. Ce qu'ils ont consommé le soir. Et très souvent, on dit le gras, un plat gras ne favorise pas un sommeil réparateur. Mais très souvent, nous à Lomé ou bien dans les centres urbains, c'est les frites. Quand vous allez dans la maison le soir, vous entendez le chant de l'huile. De l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu. On frit les tubercules et tout. Et c'est ce qu'on consomme avant d'aller au lit. Ça ne favorise pas le bon sommeil. Ça ne favorise pas le sommeil réparateur. On le dit encore. Donc il y a plusieurs choses que nous faisons qui ne favorisent pas le bon sommeil. Maintenant, les bons gestes, c'est quelle alimentation avoir le soir pour favoriser un sommeil réparateur. C'est un peu ce que nous mettons dans cet article. C'est important pour nous tous parce que quand vous n'arrivez pas à dormir,
c'est un lit favorable pour un certain nombre de maladies et vous désactivez même la force de votre système immunitaire. Les bonnes pratiques pour vaincre l'insomnie, l'une de ces pratiques, c'est des tisanes que vous nous recommandez le soir. Oui, il y a les tisanes, il y a les règles d'or alimentaires qui sont là, et puis il y a les tisanes, vous savez, le soir. Les tisanes aident à retrouver un sommeil réparateur. Il faut savoir bien les faire et bien les prendre, donc ça aide beaucoup. Nous avons écrit sur cela aussi. Quelques tisanes chez nous qui peuvent aider à dormir, à condition qu'on respecte bien les choses. Et puis au niveau alimentaire, je vais le dire ainsi, les 3 repas de la journée favorisent bien le sommeil réparateur. Les 3 repas de la journée. Alors quand vous sautez le petit déjeuner, vous brisez un sommeil réparateur. C'est ça le secret. Donc manger, faire un bon petit déjeuner le matin, déjeuner bien à midi, et puis faire le vrai dîner le soir. Tout cela concourt à permettre à l'organisme de bien se reposer et d'avoir un sommeil réparateur. On peut dire que on dort bien ou mal la nuit selon ce qu'on a mangé, selon comment on s'est comporté au cours de la journée. Exactement. Merci. Autre pathologie qui intéresse beaucoup les hommes, parce que surtout quand on approche 60 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, quand on entend parler de prostate, on tient, on se dit en éveil. La preuve, quand j'ai prononcé ça, tout le monde tout le monde s'est réveillé. Eh bien, les maladies de la prostate, et vous parlez aujourd'hui de l'impact de ces maladies de la prostate sur la sexualité, entre autres. Oui, vous venez de citer les tranches d'âge. Vous savez, déjà à 40 ans, il faut faire attention. Déjà de 35 à 40 ans, il faut commencer par faire attention à cet organe, la prostate. La prostate a un impact, surtout quand cet organe commence par être affecté par une pathologie. Ce pourquoi nous avons écrit aujourd'hui, c'est par rapport au grossissement, ou bien au fait que la prostate prenne du volume par rapport à son volume initial, et les spécialistes expliquent que c'est normal. La prostate que le petit Kofi avait à 5 ans, lorsqu'il va avoir 25 ans, il va avoir 30 ans, la prostate là va augmenter encore un peu de volume. Mais là où c'est inquiétant, c'est que si l'augmentation devient maladive, c'est ça le problème. Et là, ça perturbe tout un système au niveau de la sexualité de l'homme. Et là, on parle de la prostatite et il y a des symptômes. Souvent, c'est des gens qui ont une envie très forte d'uriner. Ou bien quand on urine, il y a des traces de sang. Même dans le sperme, quand on éjacule, il y a des traces de sang. Ou bien, voilà, quand on urine, on sent de la douleur. Ou bien pour éjaculer même, des fois c'est très difficile. On éjacule, c'est très difficile, bien ça, on éjacule avec de la douleur. Donc, quand il y a ces signes au niveau d'un homme, il faut aller consulter. Parce que ces signes, on ne doit même pas rester à la maison avec. C'est très important. Maintenant, quand on a ces signes, ça agit sur la sexualité. Je viens de parler de la difficulté d'éjaculer. Donc, il y a un trouble d'éjaculation et puis un trouble érectile. Quand votre prostate augmente et a un volume, ce que nous appelons le volume, qui tend vers la maladie, bien qui est maladif, là vous avez un problème érectile. L'érection chez l'homme n'est plus normale. Donc quand un homme souffre aussi de l'érection, il faut qu'il aille consulter. Il se pourrait qu'il y ait déjà un trouble au niveau de la prostate. Ne pas avoir honte, plutôt prendre son courage à deux mains, aller consulter, et plus tôt on consulte, plus on a de chances d'en guérir ou du moins d'en limiter les effets. C'est le grand enjeu. Le grand enjeu, il faut aller consulter quand on sent les premiers symptômes. Il ne faut pas attendre, aller vers les symptômes de complications avant d'aller voir un prestataire. Merci. 2 autres articles qu'on n'aura pas le temps de consulter, mais que nous rappelons à nos auditeurs. Toujours l'alimentation. Manger trop tard le soir augmente le risque de diabète. Ouais. Et puis autre article, changer d'alimentation
formation dans le traitement du diabète type 2. Tous articles qu'on découvrira dans Santé Éducation paru aujourd'hui et qu'on peut acquérir au prix modique de 500 francs. CFA. CFA, bien sûr. Merci Essaï, bonjour à vous. Bonjour Sass. Nous passons maintenant à Santé Éducation avec cet article-là que nous évoquons souvent ici et dont vous faites le zoom de votre parution. C'est tout un dossier sur le foncier au Togo et vous écrivez foncier, la ruée des étrangers vers les terres togolaises. Oui, c'est un dossier que nous faisons dans cette parution et oui, c'est le dossier de notre parution qui parle de foncier. En fait, c'est un problème qui prend de l'ampleur, c'est un fléau qui prend de l'ampleur dans notre pays. Beaucoup d'étrangers arrivent à avoir des terres dans notre pays et ils ont cette facilité pour acquérir des terrains dans notre pays et ils acquièrent ces terrains pour diverses raisons et c'est ce qui nous a amené à réaliser. Et quelles sont ces raisons-là de la ruée des étrangers vers nos terres? Tout d'abord, il y a la fertilité de nos sols et la plupart des étrangers qui viennent, c'est pour exploiter nos terres à des fins agricoles et généralement ce sont des entreprises qui s'installent dans des coins un peu éloignés de Lomé où ils mènent librement leurs activités agricoles. Et également, le phénomène est aussi à Lomé. Ici à Lomé, vous allez constater des sociétés. Monsieur Ouro, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous revenons assez souvent sur ce sujet. Et nous le ferons mieux si les retraités eux-mêmes se signalaient auprès de nous, monsieur Ouro. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Komi. Oui, Komi, allez-y. J'aimerais parler des enseignants. Au fait, si le budget togolais a été revu pratiquement à la baisse, ou bien corrigé, c'est à cause de la situation de Covid. Et si aujourd'hui l'État peine à répondre aux enseignants, peut-être il y a des difficultés financières. Mais nous allons leur faire une proposition et nous soutenons que les pouvoirs sont vraiment séparés et que les pouvoirs séparément pris vont faire leur travail. Madame la ministre dit qu'elle va gouverner autrement. Si ceci est réel, il doit appeler son collègue du ministère de la Justice, devant lequel il y a un dossier Petrolgate. Je parle sous la coupole de la parution médium qui fait cas du cabinet du ministère qui serait en reconstruction. On doit récupérer 400 millions entre le sieur ADG et Adiaplé. Ça fait demi-milliard empochés. Le Gézine Balouki, par rapport à Liberté et Alternative, nous doivent 528 millions. Donc déjà, on a acquis 1 milliard pour répondre. Et au-delà de ça, M. Fraternité vient de donner aussi un chiffre. Si ceci est avéré, nous venons juste de répondre aux exigences des enseignants et des médecins. Donc que cette proposition soit prise au sérieux pour que la paix revienne dans nos marmites. Merci l'ami Komi. Merci de collectionner toutes vos sources d'informations et les mettre à la disposition du gouvernement et des syndicats. Nous passons à l'éditeur suivant. Bonjour. Allô? Allô, l'ami en ligne. Le temps qu'il nous revienne ou bien qu'un autre arrive en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Monsieur Papa. Monsieur Papa. Oui. Nous vous écoutons. Je salue le plateau. Merci. S'il vous plaît, par rapport à la grève de comment dirais-je là, pour les enfants, on nous a exigé de payer les collages pour que les élèves recommencent. Maintenant, on a payé. Les enfants ont commencé. Et puis, on parle de grève. Ça nous agace nous les parents là. Vous me suivez, s'il vous plaît? Je vous suis.
Ok. Si je veux ajouter, la fois passée, je travaillais au bord de la route. Vous allez m'excuser, ça ne correspond pas à l'émission, mais je veux en parler. Et la fois passée, je travaillais au bord de la route au niveau de Kéziranaoué. Voilà, le chef de l'État devait passer. Et on nous a bloqué depuis la matinée qu'on ne pourra pas travailler jusqu'à ce que le chef de l'État ne passe. Et sans vous mentir, le chef de l'État est passé vers 16h depuis la matinée. Car nous, les citoyens, nous ne savons pas ce que c'est que la politique. Donc, il trouve une solution pour que quand le chef de l'État veut passer, on nous laisse travailler. S'il vous plaît, l'ami, ça c'est intéressant. Vous travaillez dans quel domaine d'activité? Pardon? Vous travaillez dans quel secteur? Je suis peintre en bâtiment. Et le passage du chef de l'État vous a empêché toute la journée de travailler? Oui. Merci. Il semble que nous sommes écoutés en direct à la présidente de la République. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, chef. Oui, c'est monsieur Michel. Michel, oui. D'accord, je voudrais juste donner mon point de vue par rapport à la situation des enseignants. Allez-y. En principe, quand vous analysez, ce n'est pas une situation spécifique au secteur de l'enseignement, même si celui-ci est plus récurrent. Fabrice l'a dit, c'est-à-dire on ne peut pas faire comme si rien n'a été fait jusqu'ici. Mais ce qui se passe généralement, il crée des problèmes, c'est que vous avez des ministres ou un gouvernement qui prend des engagements, mais qui après ne les respectent pas. Vous voyez un peu. Je vois. Figurez-vous par exemple qu'au niveau de l'enseignement supérieur, et ça commence par j'avais déjà, un engagement avec pris par le gouvernement depuis 2011. Ça, je vous dis, à ce jour, il y a encore des reliquats de ces engagements qui ne sont pas encore respectés par l'enseignement, par le gouvernement. Donc, quand c'est comme ça, c'est que ça effrite la confiance. C'est juste le problème là. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a des difficultés. On nous parle de Covid. Encore peut-être que aussi le gouvernement, les ministres aussi diminuent leur train de vie. On nous parle de Covid, d'accord, mais si le gouvernement s'engage dans un rapport de confiance, on rassure. N'attendez pas que des gens grèvent pour les rappeler, pour discuter. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des discutés, rappelez-les, rassurez-les et respectez vos engagements. Ça va instaurer la confiance, c'est tout. Et donc vous allez voir par exemple au niveau de l'enseignement supérieur aujourd'hui, les 5% que le chef d'État a décidé pour tous les fonctionnaires, les agents administratifs de l'université l'ont eu, mais les anciens ne l'ont pas toujours eu. Malgré que le gouvernement a débloqué ces fonds, on ne comprend pas. Vous voyez, ça jase à ce niveau et ça risque de péter aussi si d'ici la rentrée rien n'est fait. Voilà, c'est un problème de confiance. Voilà, donc la problématique du respect des engagements consensuellement convenus. Merci, c'est intéressant. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, allez-y. J'espère tout simplement que même lorsque les numéros qui vont fonctionner, vous allez toujours nous garder les numéros mobiles. On les réclamait depuis, donc il a fallu que les numéros fixes aient des problèmes. Vous aurez pu commencer par nous remercier d'avoir ajouté les 2 numéros mobiles. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, allez-y. Je vais, concernant les enseignants, tout d'abord, dans certaines analyses depuis hier, moi j'attends certains journalistes, on nous parle de, c'est-à-dire que maintenant la Covid est devenue une justification à tout et à n'importe quoi. Même des engagements qui ne sont pas tenus, on nous parle de la pandémie qui est arrivée. L'auditeur qui vient d'appeler a parlé de l'université en parlant d'engagement depuis 2011. Concernant les enseignants, il y a des engagements qui étaient là depuis 2018. Je ne sais pas si c'est parce que la Covid était grenée dans le petit que nous avons déjà dit tout ça et l'auditeur président l'a également rappelé. Donc, il faut en cette période de pandémie, il faut dire qu'il faut faire des sacrifices, tout ça là. Et pour terminer, j'aimerais soulever un sujet par rapport à la route. C'est vrai, on n'avait pas évoqué, mais c'est très important. La route, ce qu'on appelle communément la route Kadhafi, la route de la présidence. Depuis que cette route a été construite, c'est une route à 2 voies. Et puis tout à coup, on a bloqué une partie qui passe tout droit devant la devanture et on a laissé l'autre sens en 2 voies. C'est-à-dire que maintenant, il faut prendre une seule voie pour aller et le retour. Ce qui fait que nous qui sommes habitués à cette voie, au niveau de ça, lorsqu'on arrive au virage, si on ne fait pas attention, on se retrouve en sens inverse et ça cause des accidents à la barre.
Je ne sais pas pour quelle raison. Alors qu'il y a plusieurs feux rouges sous le mairie qui ne sont pas réparés. Et on se retrouve à bloquer cette voie qui crée encore des accidents. Je ne sais pas c'est quoi la raison là-bas. Merci. C'est un sujet sur lequel nous revenons assez souvent, nous-mêmes ici, les auditeurs aussi. Nous passons au suivant, bonjour. Alors ça c'est bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, Joshua. Joshua, oui. Danguera. Oui, non, vraiment j'aimerais inviter mes collègues enseignants à une des trêves à cause de... Allô, la communication se dégrade. Je disais que oui. J'invite nos collègues les enseignants à une trêve parce que le gouvernement a perdu beaucoup de plumes dans la lutte contre la Covid. Et ensuite demander aux gens qui gèrent la Covid à nous ouvrir aussi les autres locuteurs à l'eau parce que moi je ne peux pas comprendre quand je sors la nuit, les jeunes continuent de danser à des endroits chauds de la ville et puis je suis à Zanguera ici, il suffit que je traverse la route des Chinois pour aller à Pala, je suis dans les yeux, je peux aller à l'église là-bas, je vais à Képé, je vais à l'église là-bas, je vais à Nopé, mais on nous empêche d'aller à l'église à Lomé, c'est un peu incompréhensible puisqu'ils nous écoutent en direct que ce soit même... Oui, pardon. Allez-y. Ok, puisqu'ils nous écoutent en direct, que ce soit même, ils essaient de faire quelque chose pour nous, sinon c'est un peu incompréhensible la décision. Merci beaucoup. Merci de l'avoir dit, Joshua. Nous prenons le suivant et c'est le dernier. Alors bonjour. Bonjour. C'est comme la vie avait dit. Nous vous écoutons. Oui, je vais intervenir à propos de la promesse faite par le gouvernement tout à l'heure. Cette promesse, ils ont la bonne volonté de le réaliser, mais sauf que autour du chef de l'État, il y a des pesanteurs. Si le chef d'État arrive à se débarrasser de ces terroristes économiques, il fera quelque chose de potable pour le peuple togolais. Par exemple, l'impunité qui est érigée en règle au Togo fait que le pays n'avance pas. Nous prions au chef de l'État de tout faire pour mettre la main sur cette lueur. Sinon, ces gens sont en train de gâcher sa politique. Merci. Est-ce que vous pouvez dresser la liste de ceux dont vous parlez et les communiquer au chef de l'État? Lui-même, il les connaît. Il avait dit qu'il y a des minorités. C'est lui qui est au pouvoir, il les connaît tous. Ok, merci comme l'ami. Eh bien, souffrez qu'on s'arrête ici aujourd'hui. Demain déjà, nous rebondirons. Entre-temps, Fabrice nous a quittés pour un impératif qu'il a. Vous avez chacun 30 secondes pour réagir très rapidement sur ce que un auditeur a peut-être dit. Esaïe? Oui, par rapport à la proposition je pense, du premier auditeur qui demandait à ce qu'on fasse tout pour récupérer ce que certaines personnalités du pays doivent à l'État par rapport dans cette histoire de Petrolgate. Je ne pense pas que ce soit une proposition aussi qui puisse être réaliste, qui soit réalisable, mais en tout cas c'est une proposition. Maintenant sur le cas des enseignants, je pense que il est important qu'on continue quand même les négociations et ce qui va être fait cet après-midi, je pense bien entre le ministre Kokoroko et les enseignants et donc vivement qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et que... C'est toujours bien de se parler, on finira toujours par s'entendre. Gadiel? Oui, c'est par rapport aux promesses au niveau de l'État sur le côté social et surtout les engagements pris au niveau de la santé, je veux dire. Vous venez de parler des chiffres au niveau du budget et nous, on ne peut que accorder une certaine foi au gouvernant parce que quand le gouvernant le dit, on espère que le gouvernant a les moyens de le réaliser. Mais si on se rabat sur des promesses qui ont été faites. Je me rappelle le ministre, l'ex-ministre, Premier ministre, M. Klasso avait fait des promesses en matière de santé, un certain nombre de réhabilitations, un certain nombre d'achats de renforcement du plateau technique qu'on n'a jamais vu jusqu'à ce qu'il ne parte. Donc c'est ça qui rend un peu sceptique les gens. Mais bon, on espère que cette fois-ci, avec l'arrivée d'une dame au niveau de la
prématurée, on espère que les promesses seront tenues en matière de santé. Merci, Joël. Non, je n'ai rien à dire. Ok, alors maintenant, fini avec les cartons de fin d'émission. Je commence par Joël. Non, je n'ai pas de carton. Je voudrais juste dire que je serai de plus en plus rare sur le plateau ici, par principe, parce que déjà il y a des paramètres qui me contraignent à faire un peu de repli. Ça sera au regret pour les auditeurs, mais voilà comment on gouverne le pays. On ne veut pas que nous autres on veut seulement qu'on serve de faire valoir. Nous ne sommes pas, nos petites compétences ne nous permettent pas de servir de faire valoir. Donc on va faire la place pour ceux-là qui sont dans la logique de l'alignement, pour qu'ils soient plus à l'aise à occuper l'espace. Non, voilà. Attention, pas de confusion, c'est pas le gouvernement qui gère le club de la presse ici. Non, mais je parle de la gestion du pays. Bon, ouais, c'est de façon globale. Alors, quand vous disiez faire la place, c'est moi qui invite, en fait c'est Fousseni et moi c'est nous qui invitons qui nous voulons à ce plateau pour débattre des sujets que nous choisissons exclusivement. Ça, à votre corps défendant. Non. Vous faites du mieux que vous pouvez. Joël, non, nous assumons. C'est nous qui invitons qui nous voulons et c'est nous qui soumettons les sujets que nous voulons en discussion. Gadiel, votre carton? Bon, c'est juste un carton jaune à l'endroit de nous tous, surtout au niveau de la route. Je reviens très souvent sur cette remarque. Le passage pour piétons, le passage pour thé à Lomé, c'est un désastre. Le respect de ce passage, c'est un désastre. Je ne sais pas si ce sont nos maîtres d'école qui nous ont mal éduqués ou bien qui nous ont mal instruits, mais le Togolais, le Lomé ne respecte pas ce signal. Le passage pour thé. Au niveau de la route, je ne comprends pas. C'est pathétique. Il faut qu'on revienne sur ça de temps en temps, parce que c'est un facteur qui favorise la bonne utilisation de la route. Merci. C'est une question de salubrité, de sécurité publique. Et ça y est, donc pas de carton aujourd'hui. Merci. Alors, je relais cet appel d'un auditeur qui nous fait remarquer à l'entrée du gouvernement que l'éducation des enfants handicapés mentaux est totalement abandonnée. Donc c'est un auditeur qui signale ça. L'éducation des enfants souffrant de handicap mentaux, c'est à considérer. C'est fini pour aujourd'hui. Plaisir de vous retrouver, de vous retrouver aujourd'hui, comme demain, tous les jours que Dieu fera. D'ici là, bon appétit. Et on se retrouve demain. Si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là encore, chérissons la vie, célébrons la vie.